Nous connaissons bien sûr les prépas scientifiques aux grandes écoles, mais il est aussi possible d'intégrer une école d'ingénieur par d'autres moyens, comme après un DUT. C'est ce qu'a réussi Natacha, élève ingénieure de première année, en alternance. Moi, j'ai grandi dans le Val-de-Marne, donc dans le sud de Paris. J'avais pas mal de facilités à l'école. Et quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu des petits problèmes de santé qui ont fait que j'étais beaucoup absente. J'avais choisi la filière scientifique sciences de l'ingénieur quand j'ai dû aller en première. Au vu de mes nombreuses absences, c'était clairement inenvisageable d'aller en prépa pour moi. Donc j'ai décidé de m'orienter vers un DUT. Ça permettait quand même d'avoir une approche scientifique, de découvrir plein de domaines de la physique, par exemple l'optique, la chimie, mais aussi la mécanique, enfin voilà, c'était pluridisciplinaire. À mon DUT, on me proposait de faire une alternance en deuxième année. Je me suis beaucoup posé de questions sur est-ce que je devais le faire ou pas, parce que c'est quand même beaucoup de contraintes, ça prend beaucoup de temps. Et puis on n'a pas beaucoup de vacances. C'est un peu comme si on faisait deux formations en parallèle, une formation plus théorique en quelque sorte à l'école et une formation plus pratique en entreprise. Être un ingénieur qui a une expérience de technicien dans un atelier de maintenance chez Air France Industrie pour réparer des moteurs d'avion, ça n'a pas de prix. Enfin, typiquement, quand on est en cours, on est avec des gens de notre âge. Par contre, quand on est en apprentissage, on est avec des gens qui ont 10 ans de plus que nous, 20 ans de plus que nous, certains qui ont des enfants, d'autres qui n'en ont pas. Et du coup, c'est super intéressant d'avoir cette diversité-là. Et aussi, un autre truc que j'adore avec l'alternance, c'est le fait que ça casse vraiment la routine. Quand on est en première, par exemple, et qu'on doit faire le choix entre se tourner plutôt vers l'ingénierie ou la médecine, quand on est en scientifique, du moins, on va dire que c'est les deux catégories qui existent, on a souvent tendance à se dire, voilà, ceux qui vont se tourner vers la médecine, c'est ceux qui aiment le côté humain, et ceux qui vont se tourner vers l'ingénierie, c'est ceux qui aiment les machines. Moi, c'est vrai que mon métier d'ingénieur en énergétique, je le vois pas comme développer des machines, mais au contraire, je le vois justement comme améliorer la vie des humains, trouver des solutions qui nous permettront à tous de vivre sur une planète qui sera saine, agréable, qui permettra à chacun de vivre en toute quiétude, sans tomber malade à cause de problématiques environnementales. Et on fait ça aussi pour rendre le quotidien de tous les humains plus agréable, plus simple. Et donc c'est en ça que je trouve que c'est pas si différent.